Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto. Je vais vous montrer ce que je fais avec une seule page de scrap, une page 30 par 30. Je vous montre le petit projet que j'ai réalisé il y a à peine 5 minutes. Du moins, j'ai fini de décorer il y a à peine 5 minutes et voilà ce que ça donne avec une seule page. Alors là, c'est une page qui était imprimée d'un côté, blanche de l'autre. Du coup, j'ai recouvert de papier. Alors là, on peut mettre des tags ou des photos. Ici, il y a une pochette où on peut mettre un grand tag, donc avec des photos dessus. Là, on a encore deux pochettes. Voilà, donc là, je vais vous en faire un autre et qui sera pas dans les mêmes tons, mais en fait, on peut les assembler pour en faire un album avec plusieurs pages. Je vais vous montrer comment je fais et si les couleurs me conviennent, je les assemblerai tous les deux. Alors, on va avoir besoin donc d'une page 30 par 30. Je vais vérifier si les tons peuvent s'accorder. Oui, ça peut aller. Donc je les mettrai peut-être ensemble. Je vous montrerai comment je fais. Le massicot et de la colle et puis des chutes de papier pour faire les tags. Voilà, donc on va attaquer. Hop. Alors, si votre papier a un sens, vous ferez attention au sens du papier. S'il n'a pas de sens, faites dans n'importe quel sens. Donc, hop, pour l'instant, je vais le mettre en bas pour pas le perdre. On va faire un pli à 5 cm de chaque côté. Donc, je tourne mon papier pour qu'il y ait bien les 5 cm de chaque côté. Comme mon papier fait 30,5, là je vais me positionner sur le bas du massicot et je vais me mettre à 2 mm après. Donc là ça fera faire un pli à 15,7. 15,2 pardon. Donc on fait un pli au milieu. Ensuite on tourne et là on fait simplement un pli à 15,2. Voilà, donc là on n'a plus besoin du massicot. Alors maintenant on va marquer tous les plis. On va bien appuyer sur les plis. Donc je marque déjà les deux petites longuettes de 5 cm. Ensuite, on plie en deux. Et là, je viens de nouveau appuyer sur les plis. Et ensuite, donc, le dernier pli qui se trouve dans ce sens-là. Et on vient bien appuyer. Maintenant, on va couper une petite partie. Alors déjà, le pli, on a les deux petites longuettes de 5 cm sur chaque côté et on va couper au milieu sur le pli. On va enlever l'épaisseur du pli. Donc, du milieu jusqu'au bord. Et après, j'enlève vraiment, ça fait 1 mm, 2 maximum. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous dis, il y a vraiment 1 mm. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre, on va replier dans l'autre sens. Donc, on a la partie que l'on vient de couper. Je vais faire un repère. Donc, je viens faire un repère à 0,5 en haut
et enfin, de chaque côté, pas en haut et en bas, mais de chaque côté. Et là, on va couper alors du repère que je viens de faire jusqu'au premier pli, donc en biais. Voilà, comme c'est du papier quand même assez épais, je repasse plusieurs fois. Voilà, ce qui fait qu'on enlève un petit triangle. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, toujours mon petit triangle. Et maintenant, on va plier et coller certaines parties. Donc, on va rabattre. Alors, moi, je préfère que ça soit dans ce sens-là. Alors, je vais regarder par rapport à celui que j'ai fait précédemment. Quel côté? Alors, c'est pas vraiment les mêmes tons de ce côté. Et je vais voir si je plie dans l'autre sens, que je garde les poids vers l'intérieur. Alors, bon, je vais pas les assembler, ces deux-là ensemble, les tons ne correspondent pas, donc je ferai un autre dans ce ton-là et j'en ferai un autre dans qui soit plus assorti à celui-là. Donc, je vais garder. Je vais vous montrer le pliage. Et voilà. Donc, on a notre papier comme ça. On replie du coup dans l'autre sens les languettes. Parce que je voudrais. Alors, je regarde. Je voudrais les poids sur le dessus. Voilà. Alors, je vous montre. On a le côté à carreaux sur le dessus. On rabat les deux parties comme ceci, les languettes de chaque côté. Et là, on va venir coller nos languettes. On colle les languettes. Alors, je mets un filet de colle sur le côté, loin de chaque côté. Voilà, et on rabat. Là, je vais faire tenir, je mets deux petites pinces. Alors maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai collé ce côté, moi, celui qui est vers moi, vers le bas, je laisse sécher et je retourne pour que ce soit plus pratique. Et je vais coller les deux autres languettes. Alors, une fois que ça tient bien de chaque côté, on rabat la gauche sur la droite, le haut vers le bas, on retourne et on rabat la droite sur la gauche. Voilà, notre livret est quasiment terminé. Donc, on a bien les pochettes ici et ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc je redéplie le tout, je mets le côté à poids sur le dessus et je vais venir mettre de la colle, un filet de colle sur le côté et en bas. Voilà, et là je rabats et je peux replier et là mon livret est terminé. Et on a une grande pochette ici. Alors je vais attendre que ça sèche et je vais en préparer un autre. Je voulais vous montrer le bloc dans lequel j'ai pris ce papier. Il s'agit de ce bloc là, je pense qu'il doit dater un petit peu, mais comme je voulais, j'essaye de terminer mes blocs. Donc j'ai pris, je vais prendre d'ailleurs le même papier pour faire l'autre petite pochette. Donc voilà, sauf que je plierai cette fois dans l'autre sens.
Donc on refait la même chose. Donc je vous passe en accéléré le pliage et le montage de la deuxième pochette. Alors je vous mets en accéléré le pliage et le montage de la deuxième pochette, parce que c'est exactement la même chose. J'ai fait le deuxième livret, il s'ouvre comme ça. Il me reste plus qu'à coller le milieu. En mettant de la colle sur le côté gauche et en bas. Là, je referme. Donc j'ai bien mes deux livrets. Hop, qui s'ouvrent comme ceci. Et là, de la même manière. Donc, ce que je vais faire cette fois, c'est que plutôt que d'avoir les deux côtés où il n'y a pas de pochette, je vais prendre le deuxième livret et je vais rabattre le côté où il n'y a pas de pochette. Je le mets dessous et je vais venir assembler comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite bande de papier assortie et je vais faire une languette de... Alors, je reprends les dimensions. Donc de 10 cm par 3 cm. Donc là, je recoupe à 10 et je coupe une bande de 3 cm. Et je viens faire un pli à 1,5. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer le pli. Donc là, je marque bien le pli. Voilà. Je prends mes ciseaux et je vais venir faire un petit biseau de chaque côté. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on reprend nos deux petits livrets. Donc, moi je veux que ce soit les poids sur la couverture. Et on va venir coller notre petite languette de chaque côté, ici et ici. Donc pour ça, je vais prendre du double face. Je reprends mes livrets. Je coupe le scotch qui dépasse. Et là, je vais venir coller ma première languette. Alors, je l'aligne bien sur le bord. Et en haut et en bas. Je prends mon autre livret et je les mets bien l'un à côté de l'autre. Je laisse 1 mm d'espace pour l'aisance et la largeur du pli. Ou moins l'épaisseur du pli. Voilà, donc là, ça va quand même me permettre de mettre un tag ici. Voilà, je vous montre, hein, le tag va rentrer ou les photos vont rentrer. Ici, on peut mettre une photo, un tag ici. Et on a toujours nos pochettes pour mettre des grands tags. Une ici et l'autre ici. Je vous remonte tout ça dans l'ordre. Je vais même refaire le tag. Alors le tag, je le fais de 8,5. Comme ça, il a toute la place pour rentrer.
Donc 8,5 par 15 cm pour le tag. Je garde la petite chute pour faire les tags qui seront à l'intérieur. Je prends ma perforatrice bordure Fantasy. Voilà, et donc ça, ce sera des tags qui vont être glissés à l'intérieur. Voilà, je reprends avec vous le livret qu'on vient de faire. Moi, le petit album, on a la couverture sans pochette. Ici, on a deux petites pochettes, une grande pochette pour mettre un tag. Ensuite, on a encore deux pochettes. Donc, vous pouvez mettre des photos, des tags, de la déco. Voilà, ça laisse la place pour mettre ce que vous voulez. Ici, on a encore un espace photo, une pochette ici, une autre pochette ici pour un grand tag, deux petites pochettes là, deux espaces photo et encore une pochette. Voilà, j'avais envie de terminer par une pochette, ça change un peu de la couverture classique. Et après, si voilà, vous pouvez rajouter un autre livret et faire l'inverse et terminer par un grand espace photo. Voilà, donc je vous remonte celui que j'ai commencé à décorer aussi. Celui-là est tout simple, là c'est double, donc après à vous de voir d'adapter si vous voulez en faire plusieurs et les mettre les uns après les autres, c'est possible. Donc celui-là, j'ai mis une petite découpe, une petite étiquette, un morceau de masking tape. Là, je vais commencer à faire mes tags. Donc je vais en faire plusieurs à mettre à l'intérieur. Ici, ma grande étiquette. Voilà. Et là, on a nos deux petites pochettes. Et le dos. Voilà, donc je vais continuer à décorer mes petits albums. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker la vidéo, vous abonner et activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!